Dans cette dernière vidéo sur les premiers pas sur Moodle, vous avez donc ici la possibilité également d'évaluer vos élèves au travers du Moodle. Alors, je ne vais pas trop développer cette possibilité puisque normalement vous aurez une intervention plus approfondie d'un de mes collègues. Mais je vais donc déjà vous présenter donc, les deux outils principaux. Le premier outil d'évaluation, c'est celui que nous avons déjà utilisé, à savoir travaux réalisés, puisque là, vous avez la possibilité de collecter les travaux réalisés par vos élèves, d'indiquer dans le commentaire en fait ce que vous avez pensé donc, des travaux déposés, et puis éventuellement donc d'indiquer une note à ces travaux. Le deuxième outil que je vais vous présenter brièvement, puisque vous aurez une autre intervention, c'est la possibilité de créer des QCM donc, pour des évaluations de type diagnostic par exemple auprès des élèves. Donc ici, vous avez donc dans votre cours, donc là j'étais sur le rôle élève, donc je reviens sur mon rôle normal. Dans votre cours, donc ici, vous activez toujours le mode édition, vous ajoutez encore donc ici une activité. Donc ici l'activité donc c'est l'activité de test. Ajouter. Donc ici, vous donnez un titre à l'évaluation test que vous voulez mettre en place. Donc là, par exemple, je vais l'appeler test ENT pour espace numérique de travail. Vous pouvez éventuellement donc, inscrire ici une description de ce test. Donc la note ici, par défaut, ici, vous aurez une note donc, suivant les questions. Si j'enregistre là telle quelle, vous allez avoir donc quand je reviens, voilà le test, test ENT, quand je reviens sur ce test, vous allez avoir ici donc la possibilité de modifier le test. Donc ici, la note par défaut, c'est la note de 10 au maximum, vous pouvez donc la mettre sur 20 éventuellement. Vous pouvez créer autant de questions que vous le désirez. Comme je vous dis, ça va être développé donc, ultérieurement, donc je ne vais pas trop développer. Mais ici, donc, pour ajouter une question, faites ajouter donc, une question. Alors par exemple ici une question de type vrai ou faux. Et donc ici par exemple, donc le titre ce sera question 1. Donc l'intitulé de la question, je vais mettre un espace numérique de travail permet, alors ce ne sera pas une question, ce sera une affirmation, d'initier le travail collaboratif. La note par défaut, donc vous voyez sur 10, là par exemple, je lui applique la note que je désire lorsque c'est la bonne réponse. Donc ici, je vais laisser 1 sur 10. Vous pouvez mettre un feedback général, c'est-à-dire un retour après donc, que l'étudiant ou l'élève ait répondu donc, à cette question. Donc la réponse correcte, alors on a deux possibilités puisqu'on a choisi donc ici un vrai ou faux, donc soit c'est vrai, soit c'est faux. À vous d'indiquer ce qui est correct. Donc là, bien sûr, ça permet d'initier un travail collaboratif, donc c'est vrai. Donc là, après, vous indiquez un feedback si la réponse est juste de l'élève. Donc ici, par exemple, félicitations. Voilà. Si c'est faux ici, vous indiquez également un retour pour l'élève. Je ne sais pas, par exemple, il faut revoir les ressources déposées. Voilà. Et vous enregistrez ensuite voilà, cette nouvelle question. Donc là, vous pouvez donc ajouter autant de questions que vous le désirez. Une fois que vous avez terminé, donc, vous avez donc enregistré donc, le questionnaire, vous pouvez revenir à votre cours. Même chose, vous allez donc intégrer les élèves. Alors je crois que par défaut ils sont intégrés, mais vous pouvez aller dans Attribution des rôles pour être certain. Vous sélectionnez vos élèves, vous les ajoutez. Vous revenez à votre cours. Et donc là, ici, vous avez créé un
QCM. Alors pour l'instant, c'est un test avec une question, donc comme je vous dis, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc ici, lorsque vous cliquez sur le test, vous pouvez donc prévisualiser le test, et voilà donc ici comment se présente le test. Un espace numérique de travail permet-il d'initier le travail collaboratif? Sélectionnez une réponse, donc soit vrai, soit faux. Donc ici, si j'indique faux, terminez le test. Ensuite, donc, vous pouvez continuer donc, le test. Par contre, l'élève, lui, a le feedback qui a été donc, indiqué. Donc, voilà donc ici pour l'évaluation possible, sachant que vous aurez une autre intervention qui approfondira donc, cette possibilité.